Coucou mes loulous, connectez-vous, connectez-vous. J'avais promis un direct. On doit faire ce direct là. Connectez-vous mes loulous, connectez-vous. On va parler. Il est temps qu'on parle, on va parler un peu. Coucou mes loulous, connectez-vous. Je ne vois personne là. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lynn Fashion, communauté d'entraide. Ici, on parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. Donc, connectez-vous, un direct s'impose, je vous avais dit ça. Ok, donc connectez-vous. Vous allez bien, mes cocos? Mais pourquoi je ne vois pas? Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez comment on appelle? Mettez des commentaires, dites-moi que vous m'entendez, ok? Je vais poser mon téléphone. Est-ce que vous comprenez? Connectez-vous, on va commencer le direct. Connectez-vous, on va parler un peu. Je sais que ça fait 2 jours, vous ne m'avez pas entendu. Je vous avais dit que j'étais vraiment occupée et que c'était la dernière ligne droite, ok, cette semaine. Donc, je vais faire ce direct et puis ensuite, si j'ai encore l'occasion, je vais faire un autre direct. Mais ce direct-là s'impose. Sachez que je vois vos messages, ne vous inquiétez pas. Je vois vos messages, je les lis, tout ça. Ok, je prends en considération tout ce que vous me dites. Ok. Ok. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Partagez le direct et puis faites monter le mercure. Là. Partagez le direct. Attendez, je ne vois même pas. Je ne vois pas le direct en fait. Je vais me connecter ici. Je vais voir si je peux voir le direct pour les lire en même temps. Connectez-vous. J'avais affiché... J'ai affiché des photos, des images. Et je veux qu'on en parle, mais avant cela aussi, j'aimerais parler un peu à ma petite sœur Aya Robert. Ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un clash. Connectez-vous, faites monter le mercure. Si vous voulez que je parle, maintenant, si vous ne voulez pas que je parle, je vais me déconnecter, mes cocos. Connectez-vous là, on va parler. On a 30 minutes pour parler, ok? J'ai pas assez de temps, mais je vais revenir après pour un autre direct, ok? À chaque fois, je vais faire un direct, j'arrive pas. Ok? Ok, pour votre respect, je vais enlever mes verres. Ok? Souffrez de mon filtre. Ça, on en a déjà parlé. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci. Merci à une de mes abonnées. Je veux lui dire sincèrement merci. Elle est rentrée en contact avec moi pour dire que Lynn, je t'aime beaucoup. Lynn, j'apprécie tout ce que tu fais, mais je vais t'offrir des perruques ou des mèches. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a dit ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème puisque c'est un cadeau. On ne refuse pas un cadeau. Mais vraiment, c'est une personne formidable. C'est une fille formidable. Et c'est elle qui m'a offert cette perruque que je porte. Ok? C'est elle qui m'a offert cette perruque-là. Est-ce que cette perruque-là n'est pas belle? Mais Coco, dites-moi. Vous aimez cette perruque? Elle s'appelle Eja Grace. C'est Eja, une de mes abonnées, qui m'a offert cette perruque-là. Donc, je veux qu'ensemble, on lui dise. Elle m'a offert 2 perruques. Est-ce que vous voyez? Et c'est une abonnée. Elle est à Montréal. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a offert 2 perruques. Elle m'a offert cette perruque-là, ok? Et puis, elle m'a offert cette deuxième perruque. Mais en même temps, c'est une tresseuse. Elle tresse, elle tisse, elle fabrique les perruques. Est-ce que vous comprenez? Elle tresse, elle tisse et puis elle fabrique des perruques. Voici ça. Voici la deuxième perruque qu'elle m'a offert. Ok? Voici ça. Elle a dit, Lynn, comme tu n'aimes pas les mèches humaines, je vais t'offrir ces perruques. Donc, je vais dire merci à Ega Grâce. Et puis pour tous ceux qui sont du côté de Montréal, ok, qui veulent fabriquer des tissages, qui veulent des tissages fabriqués, qui veulent se tresser, je vais mettre son numéro et puis vous allez la contacter.
Ok? Elle ne m'a pas offert ça pour que je fasse sa publicité, mais c'est une communauté d'entraide. Il faut qu'on s'encourage. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lui dis merci pour son geste. Que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse et garde grâce. Je vais mettre ton numéro sur ma page pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent se tresser, qui veulent fabriquer leur tissage. Ils vont te contacter. Mais je vais te dire merci pour ces 2 perruques que tu m'as offert. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. OK? Donc, on va aussi parler de Chawa Cosmétique, ok? C'est une de mes abonnés. J'encourage mes abonnés, ok? C'est pas toujours qu'on prend de l'argent. Donc, Chawa Cosmétique, vous voyez, je vous ai dit Chawa Cosmétique, c'est la référence. Voici ça. Elle m'a fait parvenir, j'ai reçu ça hier. Hier, j'ai reçu ça. Elle m'a fait parvenir 2 types de sérum. Est-ce que vous comprenez? Voici ça, avec une crème. Voici ça, Chawa Cosmétique. Regardez. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a fait parvenir ça parce que c'est un traitement, c'est tout un processus. Je vous ai dit qu'avec Chawa Cosmétique, c'est toute une gamme. Excusez-moi, j'arrive même pas à voir vos directs. Je ne sais même pas ce qui se passe. Ok, et vos commentaires. J'arrive pas à voir les commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais je vous claque des bisous et je vous fais encore de gros bisous. Est-ce que vous comprenez? Je vais voir si je vois des commentaires ici. Oh, il y a déjà 38 commentaires. Attends, je vais voir. Ok, donc, je vais dire merci à Eja Grace pour ces 2 perruques qu'elle m'a offert. Ok, dites-moi si c'est beau, si vous aimez, tout ça. Voici ça. Et puis la deuxième perruque, je vais dire encore merci à Chawa Cosmétique qui est en train de traiter tout mon corps, mon visage et je vois le résultat. Et là, elle m'a fait parvenir 2 sérums, ok. Voici comment ça se présente. Excusez-moi, voici l'autre sérum. Vous mélangez, vous secouez. Voici ça. Elle m'a donné aussi une crème Chawa Cosmétique. Le lien est là. Le numéro est là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Taguez-moi Aya Robert. OK? Voici le deuxième sérum. OK? Ça, c'est la lotion. Voilà, la lotion, elle a précisé. Taguez-moi Aya Robert. OK? Avant de commencer, on va parler de notre sujet pour les photos que j'ai mis là-haut. Et puis ensuite, je vais parler à Aya Robert. Je vais parler à Aya Robert en tant qu'une petite soeur. Ce n'est pas un clash, ok? Ce n'est pas un clash. Les gens vont me dire, mais pourquoi tu ne rentres pas en contact avec elle? Je vais vous dire, les stars, les blogueurs, souvent tu leur envoies des messages, ils ne répondent pas. Ils n'ont pas le temps de voir le message. Donc, avant de parler de notre sujet, j'aimerais, comme on le dit, parler à Aya Robert. Aya Robert, ce n'est pas un clash. Taguez-moi Aya Robert. Ce n'est pas un clash, ma chérie. C'est juste un conseil d'une grande soeur, Lynn Fashion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends, ma chérie? Tu sais quoi? Dernièrement, il y a eu 2 sujets sur lesquels tu t'es prononcé. Je ne veux pas venir ici pour dire que tu es mauvaise, tu es ceci. Je ne veux pas faire comme les autres. Parce que nous tous là, on n'est pas parfaits. Aya Robert, est-ce que tu comprends? Personne n'est parfait, nul n'est parfait, ok? On essaie tant bien que mal de se ressaisir, de se mettre à niveau. Est-ce que tu comprends? Mais nous sommes tous des blogueurs et des blogueurs africains, précisément des blogueurs ivoiriens. Tu as une petite soeur, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Même il y a eu des vidéos que j'ai fait où je t'ai défendu. Les gens ont dit pourquoi je te défends. Je leur ai dit que Aya Robert, quel que soit ce qu'elle fait, oui, elle clash, elle parle aux gens, mais c'est quelqu'un qui a un bon fond. Quand on a l'occasion de bien écouter tes directs, de bien te regarder, on sait que tu es quelqu'un, tu es humaine, tu as la main sur le cœur. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu comprends, Aya Robert? Aya Robert, tu as présenté tes excuses concernant Maman Tina Glamour. J'aurais souhaité pour ma part que tu lui présentes des excuses parce que cette histoire avec elle, là, ça ne dure que... Il y a longtemps que ça dure. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aurais souhaité que tu fasses un direct en bonne et due forme et puis tu lui présentes tes excuses. Ne lui présente pas tes excuses à la va t'asseoir, à la volée. Parce que j'estime que quand tu dis que tu aimes une personne, quand tu dis que tu aimes une personne et que tu te bats pour la personne et que cette cause-là est noble parce que moi, je te soutiens dans ce combat-là. Concernant Digue Arafat, je suis d'accord avec toi. Quand tu parles, si tu veux, à partir d'aujourd'hui, remarque Aya Robin, tu as fait des directs où tu as clashé des personnes, Aya Robin. Tu as parlé aux gens. Mais quand tu prends le sujet Digue Arafat et que tu t'exprimes, Aya Robin, et que tu parles, on sent une profondeur en toi. On sent que tu as mal, tu as de la douleur. Les gens vont penser que c'est de la jalousie par rapport à la femme d'Arafat, mais par rapport à des personnes. Mais c'est quelque chose qui te touche, qui te parle. Et puis quand tu le parles, quand tu prends le sujet de Digue Arafat,
Regarde comment tu t'exprimes. Regarde comment le niveau est haut. C'est-à-dire que tu touches des choses où les gens ne peuvent pas comprendre. Seuls les initiés, seules les personnes qui comprennent, qui raisonnent, vont comprendre en fait ta démarche. En dehors de ça, quand tu parles de d'autres sujets, c'est vrai, tu peux être profonde, mais quand tu parles des choses, du sujet de Didier Arafat, nous tous, on a envie de t'écouter parce qu'on voit une personne qui se bat pour Didier Arafat. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu comprends? Je suis d'accord avec ça. Mais maman Tina Glamour demeure et elle reste la maman de Didier Arafat. Donc, si un jour, comme tu le dis, tu as aimé vraiment Didier Arafat, tu dois pouvoir respecter sa maman. Même si tu n'es pas d'accord avec ses agissements, tu dois pouvoir la respecter. Moi, mon affaire de maman, là, on ne joue pas à ça. Tout le monde me connaît. Affaire de maman, là, hein? Moi, mon affaire de maman, là, on ne joue pas avec ça. Si tu es une personne, tu veux t'entendre avec moi, tu dois être une personne qui aime ta maman, qui apprécie ta maman. Même si ta maman a tous les défauts du monde, je ne serai pas d'accord avec toi que tu viennes vilipender ta maman. Est-ce que tu comprends, Aya Robert? Donc, moi, le conseil que je vais te donner, avant de venir sortir, faire tes sorties pour parler des sujets là. Comme tu l'as dit dans le cas de choses, comment on appelle, Coco Emilia Biscuit de mai. Quand tu as fini de parler avec eux et puis tu es venu faire ton direct, tu as dit quoi, Aya Robert? Tu as dit non que maintenant, s'il y a un sujet sur la toile, avant de me prononcer là, je vais écouter les deux parties. Je vais écouter des parts et d'autres. Je vais avoir les preuves. Mais dans le cas de Abdul Razak, tu n'as pas pris le temps de chercher à contacter les frères et puis la maman. Tu as simplement écouté ceux qui t'avaient envoyé des choses. Même si tu ne veux pas nous dire, on sait que c'est Aïcha qui t'a envoyé les choses. Même si tu ne veux pas nous dire. Mais je vais te dire, une mère, elle reste sacrée. Tu as dit dans ton direct que tu ne t'attaques pas à la maman. Mais ce sont les frères. Mais prends le temps aussi d'écouter les frères. Est-ce que tu comprends, Aya Robert? Prends le temps d'écouter les frères. Prends le temps d'écouter la famille, la maman, ok? Et puis, tu peux être celle-là même qui va les réunir parce que tu es déjà en contact avec Aïcha, tu es déjà en contact avec l'autre partie. Donc, si tu écoutes les deux parties et que tu viens, tu fais ton analyse et puis tu interpelles les deux. Parce que dans cette histoire-là, de part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Mais comme on parle d'une mère, on parle d'une mère. C'est vrai que ces derniers temps, vous utilisez les choses de la Bible pour dire qu'on dit aussi que les parents n'irritez pas vos enfants. On est d'accord. On est d'accord que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Excusez-moi, je ne vois pas les commentaires, c'est pourquoi je ne peux pas vous répondre. Mais je vous claque de gros bisous. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est d'accord que les parents ne doivent pas... Chut. On est d'accord que les parents ne doivent pas irriter les enfants. Mais une mère reste une mère, elle reste sacrée. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas envie de revenir sur ce sujet, mais Aya, je vais juste te donner un conseil. Avant de te prononcer sur des sujets, il faut t'assurer que tu as les preuves, tu as les choses, comment on appelle, les dires des deux parties avant de te prononcer. Sinon, tu vas toujours faire tes directs et puis après, tu vas venir t'excuser. Et c'est ce que tu es en train de faire. Nous, on s'est dit que depuis l'histoire avec Coco Emilia, avec celle que tu aimais bien, on s'est dit que quand tu fais ton coming out, tu allais bien le faire. Mais il ne faut pas prendre des sujets et puis tu écoutes une seule partie et tu n'as pas le temps de dire que l'autre partie, ce sont des faiblards, ce sont des trucs, parce que tu ne vis pas les réalités. Regarde, nous on est venu parler. Mais on est venu parler, on est venu demander pardon. On a demandé pardon à Aïcha de Razak. On a demandé pardon à Razak. Parce que qu'on le veut ou pas, on touche du bois. Si quelque chose arrive demain à Razak, là, ce n'est pas la famille d'Aïcha Razak qui va enterrer. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez parlé de maman Tina Glamour, mais quand il y a eu le problème, qui a décidé? Est-ce que ce sont les amis qui ont décidé? Ce ne sont pas les amis qui ont décidé. Donc, au bout d'un moment, on doit faire attention quand on pose nos actes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aya Robert, tu as rehaussé ton image. Tu dis que tu veux avoir une belle image. Et que maintenant, avant de te prononcer sur les sujets, comme le conseil, la maman de choses, comment on appelle, tu dis l'ami de Francis Mvemba, t'a donné comme conseil, tu as décidé maintenant d'écouter les deux parties. Donc, le conseil que je te donne, Aya, tu as de l'avenir, tu es encore jeune. Oui, tu as ton auditoire. Oui, tu as écouté.
Mais je refuse que tu multiplies des erreurs sur des erreurs. Tu vas finir de parler d'un sujet, après tu vas venir te demander pardon. Vaut mieux, hein, Aya Robert, analyser et puis venir parler. Ne parle pas pour parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, contrairement à ce que les gens veulent faire croire. Est-ce que tu comprends? C'est un conseil de grande sœur. Une mère, elle est sacrée. N'emmène pas les gens à commettre des erreurs. Parce qu'une maman, là, si elle te maudit, là, ça rentre dans toi. Ça rentre dans toi. Parce que toi-même, tu n'aurais pas souhaité que on traite un de tes frères ou de tes soeurs qui a l'argent, traite ta maman comme ça. Ou même traite, tu ne vas pas accepter, même toi que je connais là, pour le peu que je connais de toi, parce que tu n'aimes pas l'injustice, Aya Robert. Tu n'aimes pas l'injustice. Quand quelqu'un a un problème là, tu es plus qu'une femme bêtée. C'est prête-moi ta palabre. Tu aimes charger le problème des gens parce que tu es humaine, parce que tu as mal. Mais souvent, tes sorties puis tes paroles font que les gens ont une mauvaise appréciation de toi. Donc, j'aurais souhaité qu'avant de faire tes directs, il faut les analyser d'abord. Sinon, ça va te porter préjudice à la longue. Ça va te porter préjudice à la longue. Et quand ça va te porter préjudice, là, tes attaquantes, même tes trucs, ils ne seront pas là. C'est toi seul qui vas assumer. Donc, blogueur, quand on veut proposer un acte, ou on veut parler d'un sujet là, il faut qu'on écoute les deux parties, ou bien il faut qu'on analyse, même si c'est une seule partie, avant de venir se prononcer. La maman là, on doit lui demander pardon, même quelles que soient ses erreurs qu'elle a fait. Allez là, ce que Razak va faire là, pour augmenter ses jours sur la terre là, ce n'est pas d'aller écouter les on dit, c'est d'aller demander pardon. Si c'était un autre enfant là, il allait demander permission dans son club. Si c'était un autre enfant, là, il allait demander permission à son équipe et puis venir voir sa maman. Parce qu'il y a un élément que vous n'avez pas cerné. Est-ce que vous comprenez? Il y a un élément que vous n'avez pas cerné du tout. On vous a dit, regardez, on vous a dit que c'est comme ça quand son papa était malade. On lui a demandé de venir, que son papa est malade. Il n'a pas réagi. Un jour, mais combien de temps après, son papa est décédé. Il était en train de tout casser en Norvège parce qu'il a eu mal. Mais là, pendant qu'il n'est pas encore tard, on dit sa maman est malade. Elle a failli faire un AVC, mais elle a fait un AVC. Ça aurait été un autre enfant, là. Il allait demander permission, puis venir voir sa maman, se mettre à genoux, demander pardon. Devant une mère, là, tu n'as pas raison. Nous sommes en Afrique. Laissez vos mentalités de là-bas, là. Devant une mère, là, tu n'as pas raison, quel que soit ce qu'elle est. Ça aurait été un autre enfant, il va venir avec sa femme. Ils vont venir se mettre à genoux puis attraper un pied de la maman. Aïcha Razak, là, si elle aime ses enfants, elle s'aime là. Elle va dire à son mari, lèvons-nous, allons, on va demander pardon à la vie. Avant qu'on ne vienne là, on précède, on envoie des personnes sages, des imams pour aller demander pardon à la vieille. Et puis nous-mêmes, on vient, on demande pardon. Ça va augmenter vos jours sur la terre, oui. Parce que si demain Razak n'est pas là, Aïcha, toi aussi, tu auras perdu. Tes enfants auront perdu. Ce n'est pas le moment de faire bras de fer. Ce n'est pas le moment de voir des blogueurs pour parler pour toi. Au contraire, c'est une main, c'est une pêche qu'on te tend, Aïcha. Donc, c'est toi qui es la femme à côté de lui. La seule chose que tu peux faire actuellement, là, ce n'est pas d'envoyer des blogueurs pour venir parler, pour venir dire les frères sont comme ça. Nous, on s'en fout des frères. Nous, c'est la maman qui nous intéresse. Donc, toi et puis ton mari, là, prenez des personnes qui vont vous dévancer pour aller demander pardon à la vieille. Parce que si la vieille, là, elle pense jusqu'en souci la tue demain, là, je ne suis pas sûr que ton mari aura le courage d'aller au funérail. Donc, arrêtons d'envenimer la situation. Demandons pardon. C'est pardon qu'on doit demander. Donc, Aya Robert, cette histoire-là, il faut faire bas la terre. Moi, c'est juste ce que je voulais te dire. Je ne t'ai pas insulté, je ne suis pas rentré en clash avec toi. Peut-être que tu vas voir ma vidéo, tu ne vas pas apprécier. Mais si tu n'as pas apprécié, excuse-moi, mais c'est mon opinion que je voulais te donner. Tu as de l'avenir. Si tu veux que les gens te considèrent, si tu veux que ton audience augmente, si tu veux faire ce que tu aimes sur les réseaux sociaux, là, le gossip, là, il faut t'enquérir. Il faut analyser les faits qui sont sur les réseaux sociaux. Et puis quand tu parles, là, tu ne reviens pas encore pour t'excuser. Et puis maman Tina, là, comme tu as demandé pardon, respecte-la parce que tu as aimé un jour Arafat. Et c'est une mère. Voilà, c'est ce que moi je voulais te dire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, moi, c'était juste pour vous interpeller. Hein. Je veux vous interpeller parce que je veux attirer votre attention. Je veux attirer l'attention des gens en Afrique, de la jeunesse en Afrique, parce qu'on ne fait pas attention. Ces derniers temps-là, ça peut faire peut-être 1 an, 2 ans. Il y a un phénomène qui est arrivé en Afrique, là. Vous ne faites pas attention. Le phénomène de l'empoisonnement. Oui, l'empoisonnement existait il y a longtemps. Oui, on sait. L'empoisonnement, là, ça existait il y a longtemps. Mais de nos jours, là,
L'empoisonnement est devenu comme du pain qu'on vend à la boutique. L'empoisonnement, là, c'est devenu comme les galettes qu'on vend dans les rues, dans nos quartiers, dans nos communes. Parce que l'empoisonnement est réel. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai suivi des personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous connaissez le coach Zach Mukasa. Zach Mukasa, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Zach Mukasa a rendu son témoignage. Il dit qu'il allait au Congo. Quand il allait au Congo, arrivé au Congo là-bas, il a été empoisonné. Zach Mukasa que vous voyez, il fait ses vidéos, tout ça là. Allez-y, quand je vais finir là, allez-y sur sa page. Il est déjà connu. Mais si d'autres peuvent aller faire, c'est un coach qui donne beaucoup de conseils par rapport à notre quotidien. Mais Zach Mukasa a fait l'objet d'empoisonnement. Et c'est quand il a été guéri, tout ça, il a jugé bon de faire une vidéo pour interpeller les gens. Pour interpeller les gens. Pour dire aux gens de faire attention. Parce que de nos jours, là, la jalousie, là, ça a pris une autre dimension. La jalousie a pris une autre dimension. Surtout en Afrique. Surtout pour les gens qui vivent à Bengue. Quand ils retournent en Afrique, là, par jalousie, ils se font empoisonner par leurs camarades ou par leurs frères. Zach Mukasa a parlé de ça. Il a été lui-même empoisonné. Mais il dit que le constat qu'il a fait, c'est comme si au Congo, les cliniques des empoisonnements ont commencé à pousser comme des champignons. Que comment on peut comprendre que dans un pays, dans un continent, les gens prennent un malin plaisir d'empoisonner leurs camarades par jalousie. Parce que ceux-ci ont réussi, ou même ceux-ci sont partis à Bengue, ils sont revenus. Ne sachant même pas comment ces personnes se battent à Bengue. Donc lui, Zach Mukasa, là, il parle de ça pour dénoncer ça, pour dire que c'est réel et que les gens fassent attention. Et que quand les gens vont retourner dans leur pays, là, s'ils sont à Bengue, ils n'ont qu'à faire attention. Même dans leur pays, dans leur pays, là, ayant des amis, ils doivent faire attention. Est-ce que vous comprenez? Après Zach Mukasa, on a vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Un homme qui vivait à Bengue, qui est parti dans son pays. On dirait que c'était au Congo toujours. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné, il est mort. C'est-à-dire que Zach Mukasa, là, lui, il a échappé. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire que le poison, l'empoisonnement est réel en Afrique. On prend maintenant au Nigeria. Vous avez vu les 2 photos que j'ai postées. J'ai posté 2 photos de 2 jeunes dans la fleur de l'âge qui se sont fait empoisonner par leurs camarades le jour de leur anniversaire. Vous imaginez ça? Attendez, je vais m'éponger un peu parce qu'il fait trop chaud. Ok. Ok, je vois Pascaline, je vois Gay, Brigitte. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas buzz, hein. Je parle pour vous prévenir. Je parle pour que vous puissiez faire attention. Je parle pour que vous puissiez parler à vos enfants, à vos petits frères, de faire attention à leur compagnie, à leurs connaissances, à leurs soi-disant amis. Le jeune Nigérien, il a été tué, empoisonné le jour de son anniversaire. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Le jour de son anniversaire, il s'est retrouvé avec ses amis, garçons comme filles, dans sa boisson là. C'est là qu'ils l'ont empoisonné. Il est mort. Il est mort. Est-ce que vous vous rendez compte? On prend la jeune Camerounaise de 22 ans qui a à peine créé son institut à Yaoundé, si je ne me trompe, au Cameroun. Elle s'est fait empoisonner par ses camarades le jour de son anniversaire. Ce sont des faits réels. Elles sont allées fêter l'anniversaire de la jeune fille de 22 ans qui avait son institution il y a 3 mois de cela. Par jalousie, elles ont empoisonné sa camarade, leur camarade. Quand elles ont fini de l'empoisonner, elles ont arrêté un taxi. Elles ont mis la fille, leur camarade dans le taxi. Elles ont donné 10 000 francs au taximètre pour qu'il ramène leur camarade à sa maison, à sa destination. Elles ont demandé la monnaie. Le monsieur dit qu'il n'a pas la monnaie. Elles ont demandé 2 000 francs. Le monsieur dit qu'il n'a pas de truc. Elles lui ont dit qu'il n'a qu'à prendre, mais qu'il parte. Pendant que le chauffeur est en train de rouler, il se rend compte que la fille est en train de baver. Elle est en train de baver. Elle a fait pipi sur elle. Elle a fait caca sur elle. Une jeune fille, belle, entrepreneur, 22 ans. Par jalousie, ses copines l'ont tuée. Ce sont des faits réels. J'en parle pour vous interpeller. J'en parle pour nous interpeller, nous tous.
pour dire que le poison est réel. Le poison est devenu un phénomène de mode dans notre société. Ton ami t'a rien fait pour rien, par jalousie. Tu le tues, tu l'empoisonnes. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, là, les gens n'ont plus ça. Les jeunes de maintenant, par jalousie, en voulant ressembler à l'autre, en voulant faire comme l'autre, on n'aimait pas la réussite de l'autre. Les jeunes de maintenant, là, ils s'adonnent à la facilité. Ils veulent ressembler, comme je le disais, aux influenceurs, aux stars. Tous mes sujets sont liés. Quand je vous parle, tous mes sujets sont liés. Pourquoi les jeunes s'adonnent à la facilité? Pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler? Pourquoi les jeunes sont jaloux de leurs camarades? Ils envient leurs camarades. Ils veulent ressembler à leurs camarades. Est-ce que vous comprenez? Notre société est pourrie maintenant. C'est-à-dire que maintenant, là, on n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur de l'homme. On est là, on tue nos amis par jalousie. On ne sait même pas comment cela on fait pour réussir, pour entreprendre, pour avoir ce qu'ils ont, la souffrance dans laquelle ils étaient. On ne cherche même pas à savoir cela. On empoisonne. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'a plus de repères. Avant là, à notre temps là, merci pour tes étoiles. Je ne vois même pas, mais j'ai vu juste sans étoiles. Avant là, à notre époque là, nous à notre époque, là, quand ta camarade a quelqu'un de bien, a un bon copain qui a l'argent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va organiser une soirée, ou même s'il y a une soirée que, Bayero, comment tu vas? S'il y a une soirée que sa camarade, son chéri a organisée, elle va chercher à ce que ses copines viennent pour qu'elle puisse croiser aussi les amis de son chéri, pour qu'elle aussi, elle puisse avoir de bonnes personnes. Avant là, il n'y avait pas empoisonnement comme ça facilement. La jeunesse de maintenant là, eux là, ils ont battu le record. Notre jeunesse de maintenant là, eux-mêmes là, ils ont fini ça. Quand on dit ils ont fini ça, ils ont fini ça. C'est-à-dire que ta camarade est une bonne personne. Un gars qui l'aime, qui la garde, qui lui donne tout. Toi, tout de suite, tu es jalouse. Pourtant, vous n'avez pas la même étoile. Vous n'avez pas le même destin. Sur le champ, tu commences à manigancer. Tu l'empoisonnes, tu la tues, tu la vilipendes ou même tu passes derrière pour aller gâcher sa relation. À notre époque, là, ce n'était pas comme ça. À notre époque, là, on se réjouissait quand notre copine avait quelqu'un de bien dans sa vie. Je n'ai pas dit qu'à notre époque, là, c'était parfait. Mais maintenant, là, ça fait peur. Tout ça pourquoi? Parce que la jeunesse n'a plus de repères. Parce que la jeunesse regarde des influenceurs, des stars, pour vouloir ressembler à ces stars-là. Parce que la jeunesse s'adonne à la facilité. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Mais jusqu'à quand? Quand j'interpelle nos autorités ici, vous pensez que c'est parce que je veux qu'une autorité vienne me dire, Lynn, donne-moi tiens l'argent. Non, j'interpelle parce que ce sont des faits réels. Et ça mine nos sociétés. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on interpelle notre jeunesse. Il faut qu'on interpelle la population. Il faut qu'on interpelle nos autorités maintenant. Parce que le poison, là, il existait. Mais maintenant, pourquoi les jeunes ont accès facilement à ça? C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait entrer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait entrer. Avant, là même, on dit billes de caïman. Ce n'est pas des choses on a accès facilement comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des choses auxquelles on a accès. On a vu plein de personnes ces derniers temps mourir, même des personnalités. On nous parle de poison. On n'a pas les preuves. Mais les gens pour lesquels on a les preuves, on a Zak Moukassa qui s'est fait empoisonner dans son propre pays. On a ce jeune Nigérien qui s'est fait empoisonner par ses amis le jour de son anniversaire. Et nous tous, on était ébahis. Personne n'a parlé de ça. Les gens ont juste relayé ça. Et ça ne dure pas. On voit une jeune Camerounaise de 22 ans qui a créé son institut. Pas un mois. C'est-à-dire qu'à peine un mois. Et par jalousie, ses copines l'empoisonnent le jour de son anniversaire. Elle meurt. Je prie, je demande à nos autorités de donner une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire à ces filles-là. Il faut qu'on les expose à la télé. Il faut qu'on donne une sanction disciplinaire pour que ça puisse interpeller d'autres jeunes. Pour ne pas qu'ils recommencent, pour ne pas qu'ils viennent tuer. La vie humaine est sacrée. L'être humain est sacré. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas du jeu. Ce n'est plus du jeu. Faites attention. Quand vous partez dans les soirées avec vos amis, faites attention à vos soi-disant amis. Ils ont le sourire devant vous comme ça. Mais derrière, ce qu'ils font, est-ce que vous savez?
Est-ce que vous savez ce qu'ils font derrière? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? C'est réel. Donc, interpellez vos petits frères. Interpellez vos petites soeurs, vos jeunes soeurs. Faites attention. Ayez des bouteilles d'huile. Ayez maintenant les médicaments pour vous désempoisonner. C'est-à-dire que de toute façon, les gens se promènent avec le poison là. Promenez-vous avec des choses, comment on appelle? Si j'ai déjà dit dépoisonnement. Cherchez des choses pour dire, vous allez lutter contre l'empoisonnement. Le poison. Parce que on distribue maintenant le poison comme des petits pains. C'est-à-dire que les jeunes ont accès à ça. Par jalousie, par haine. Et ces gens-là qui leur vendent. C'est-à-dire que le poison est réel, présent en Afrique. Pourquoi toute cette chose, méchanceté? Tu n'as pas le même destin avec la personne. Vous n'avez pas le même destin. Dieu a votre destin en main. En empoisonnant ton ami, est-ce que c'est ce qui va faire que ta condition va changer? Je ne pense pas. En empoisonnant l'autre pour freiner son destin, quand tu finis de tuer la personne, est-ce que ça change quelque chose à ta vie? Est-ce que cette personne qui est décédée emporte toute la terre? Est-ce que toi, tu vas rester caillou sur cette terre-là? Est-ce que la personne est partie avec toute la terre? Il faut qu'on parle à notre jeunesse. Ce sont les retombées de tout ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Ce sont les retombées de tout ce qu'ils voient. Ils veulent ressembler. Ils s'adonnent à la facilité. Ce n'est pas parce que les parents, les familles n'éduquent pas leurs enfants. Il y a la mauvaise compagnie. Il y a ce qu'on regarde, les mauvais repères sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis aux stars, je dis aux influenceurs, lorsque vous venez vous présenter vos biens, vous présentez vos sacs à main, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ça apporte dans la vie de l'autre. Quel impact positif ça a sur la vie de l'autre? Quel impact positif ça a sur votre communauté? Quand vous partez, vous pétez les champoupous. Vous pétez, vous versez l'argent comme ça dans les boîtes, dans les fêtes. Et puis vous venez vous montrer. Qu'est-ce que ça apporte à votre communauté? Moi, c'est la question que je veux que vous posiez. Quand on dit tu es influenceur, ça veut dire que tu impactes positivement ta communauté, la jeunesse. À force de vouloir ressembler à ces stars, à force de vouloir ressembler à ces influenceurs, lorsqu'on voit que l'autre a sa bénédiction, lorsqu'on voit que l'autre est béni, l'autre a son destin, sa chance, Dieu lui a donné, on empoisonne par jalousie. Pourquoi? Jusqu'à quand ce phénomène? Jusqu'à quand? Partagez cette vidéo pour que les gens entendent. Pour que nos autorités entendent. Pour que nos autorités sachent que le poison est présent sur le continent africain. Le poison est présent dans nos sociétés. Le poison fait des ravages. Il faut que maintenant nos autorités là essaient de contrôler ce qui rentre. Ils ne peuvent pas contrôler les relations entre les jeunes. Mais on peut sensibiliser. On peut interpeller. On peut donner une peine même lourde d'emprisonnement. On peut même donner une peine à perpétuité pour quelqu'un qui empoisonne. Il faut qu'on donne une sanction disciplinaire pour effrayer notre jeunesse, pour effrayer ces personnes-là qui s'adonnent à l'empoisonnement. Il faut qu'il y ait une sanction. Moi, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on sensibilise. Il faut que nos sociétés, nos pays-là, commencent à créer les désempoisonnements pour que les uns et les autres se promènent avec ça maintenant. De toute façon, le poison est distribué comme des petits pains là. Il faut qu'on trouve des mesures maintenant pour désempoisonner les gens. Voici des sujets que nous, blogueurs, on doit parler de ça haut et fort. On doit sensibiliser. C'est-à-dire qu'à chaque direct qu'on fait, on doit parler de ça. Même si c'est 1 minute, 2 minutes. Faites attention, le loup est dans... Faites attention, le poison est présent. Ça fait mal de voir les jeunes, la relève de demain, mourir comme ça, bêtement par la jalousie, par la cupidité, par la stupidité, par l'idiotie, par la mauvaise foi de d'autres jeunes. Parce que ces jeunes ne veulent pas voir leurs camarades briller, parce qu'ils veulent ressembler aux influenceurs. Parce qu'ils veulent copier sur les stars. Ils s'adonnent à la facilité. J'interpelle nos autorités. J'interpelle nos autorités pour qu'ils sensibilisent, pour qu'ils prennent des mesures, des sanctions disciplinaires. Même si ce sont des sanctions à perpétuité. J'interpelle la jeunesse. Avant, là, ce n'était pas comme ça. On s'aimait, on s'entraidait. Jeunes, réveillez-vous.
Jeunes Africains, réveillez-vous. La facilité n'est pas une bonne chose. Ce que l'autre fait, la vie de l'autre n'est pas ta vie. Le destin de l'autre n'est pas ton destin. Le bonheur de l'autre n'est pas ton destin. À quoi sert de tuer ton prochain pour assouvir ta jalousie? Quand tu finis de tuer la personne, est-ce que ça change ta condition de vie? Est-ce que ça change ta condition de vie? Est-ce que vous comprenez? C'est triste. C'est ce que je vous dis. Quand je parle, c'est profond. Notre jeunesse africaine n'a plus de repères. Et c'est déplorable. Et ça fait pitié. Chaque jour que je vais faire mes directs, je vais interpeller. Je vais prendre 2 ou 5 minutes pour interpeller. Je vais sensibiliser à ma manière. Est-ce que vous comprenez? L'heure est grave. On doit se lever. Blogueurs, on doit en parler. On doit éveiller les consciences. On doit sensibiliser. Le poison est présent dans nos sociétés. On doit créer des désempoisonnements. On doit sensibiliser. On doit parler de Dieu pour que les uns et les autres aient l'amour de leur prochain. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas toujours parler des buzz. Voici des sujets qui minent nos sociétés. Si je fais un deuxième direct aujourd'hui, si je peux, je vais encore parler de ça. Parce que ce n'est pas normal. On doit dénoncer ça. Je vais vous laisser. Je vais arrêter parce qu'il est l'heure pour moi de travailler. Mais si je dois faire un deuxième direct, je vais en parler encore. Sur ce, je vais vous dire merci, mais partagez le direct pour que les gens entendent. Aya Robert, ce n'était pas une classe, c'était juste un conseil. Une mère est sacrée. Merci, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Bisous, merci à Grâce Eja, merci à Chawa Cosmétique. En tout cas, les produits de Zénab sont bons. Merci, partagez. Je vais mettre le numéro de Eja Grâce et puis je vais remettre le numéro de Chawa Cosmétique. Gros bisous à vous, gros bisous à Baïro, Marie-Pascal, je vous laisse, il est l'heure. Sur ce, partagez le direct. Gros bisous. Mouah.